Salut à tous. C'est Joseph à nouveau. C'est Joseph pour qui? C'est Joseph pourquoi? Tu ne devineras jamais, écoute. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo des premiers tests euh, sur l'imprimante 3D. Alors, imprimante 3D que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps, que j'ai acheté sur Banggood. Je mettrai le lien, comme d'hab, en description. Imprimante 3D, 158 euros, il y avait une petite promo. Maintenant, je crois qu'elle est à 191. Voilà, c'était une promo du mois de juin. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec cette imprimante 3D? Donc, pour se faire la main, j'ai commencé à imprimer quelques pièces. Donc, voici la première. Alors, cette pièce-là, c'est un renfort qui permet d'améliorer, de upgrader. Donc, il se met là. Alors, bon, c'est en noir, on verra pas trop la différence. Et l'autre, il va venir ici. Donc, ça se met comme ça. Alors, ça permet de se faire la main, puisque une imprimante 3D, c'est pas tout à fait hein, comme une imprimante où on imprime sur papier, quoi. C'est pas CTRL P, imprime. Il faut faire quelques petits réglages. Il faut se faire la main. Alors, j'ai fait pas mal de pièces, donc voilà, alors ça, c'est une amélioration pour passer les câbles, pour pas que les câbles soient un petit peu comme on voit là, tout en bordel. Donc j'avais fait exprès de ne pas les ranger, parce que j'avais déjà vu qu'on pouvait faire des améliorations. Donc voilà, il y a petites choses. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait le bouton là qui permet d'appuyer sur la petite pince qui attrape ou qui libère le fil. Alors si tu fais pas ça, ton doigt te, te rappelle quand même que tu n'es pas tout à fait maître de ton corps. Je sais pas si tu arrives à saisir ce que je veux dire, quoi. Ça fait, en fait, quand tu appuies, ça fait mal au doigt. Voilà. Ensuite, il y a la petite soufflerie, voilà, demi-circulaire. Donc j'avais vu des vidéos. Alors je me rappelle plus qui l'a fait, mais qui a fait des tests, qui s'est fait entre guillemets à faire des tests avec plein de souffleries différentes, et avec celle-là, il obtenait les meilleurs résultats. C'est-à-dire que c'est le test du bridge, du pont, qu'on imprime dans le vide. Avec celle-là, ça marchait bien. Voilà. Bon, c'est à peu près tout. Donc ça prend du temps. Finalement, la moindre petite impression, c'est 1 heure. Donc déjà là, j'ai quelques maillons, vous voyez, hein, cette petite pièce-là. Donc là, justement, on voit un bridge, on voit un pont qui a été imprimé en l'air, hein. Donc ça s'imprime comme ça. Euh, Là, quand on imprime 4, il y en a pour 1 heure et quelques, je crois, 1h30. Bon. Après, ça fait des belles pièces quand même, hein. Ça marche. Ça marche. Bon, j'ai fait un petit boîtier aussi comme ça là, pour mettre une petite carte supplémentaire qui permet d'améliorer. Donc je vais essayer de l'améliorer au fur et à mesure. Puis ça va permettre de faire la main, hein, j'ai envie de te dire. Mon petit flibustier que tu es. Et puis j'ai eu mes premiers ratés aussi. Donc lorsque j'ai imprimé mon premier petit renfort, eh bien en fait tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il s'est décroché de la table. Je te jure que c'est vrai. Ah je te promets. Le truc il s'est barré. En fait ça imprimé plus au-dessus de la pièce, quoi. Et c'est là que je me suis dit, il faut quand même qu'on ait une espèce de bonne adhérence sur la table. Donc j'ai essayé des produits. Alors j'ai vu, il y a de la laque, euh, la fixation super forte. Bon, certainement qu'elle doit fixer très très fort sur les cheveux. Mais ça me paraît un petit peu quand même insuffisant sur la table. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Donc, bon, ça. Ensuite, j'ai essayé la néoprène, mais là, du coup, tu peux plus enlever les pièces après. Bon, ça fait une déco sur la table. Après, si tu laisses les pièces, mais non, le but c'est quand même de pouvoir les enlever. Donc ça, c'était un petit peu costaud. Et je vais essayer maintenant celle-ci repositionnable. On va voir. Donc je sais, il y a beaucoup de tests. Je ne suis pas le premier à faire des essais. Alors, j'avais mis ça aussi. C'est du Kapton. Bon, je vais essayer autre chose. Parce que c'est très très lisse en surface, donc ça tient à la température. On peut foutre un briquet dessous, ça tient. Mais c'est très lisse et en fait les pièces n'adhèrent pas du tout. Donc je vais essayer le papier de masquage. Ensuite, en raté, ben voilà. Hein. Que s'est-il passé? Eh bien, ces pièces-là, en fait, elles se décollent. Les grandes pièces courbes, alors que c'est du PLA. Ah, tu vas me dire, mais qu'est-ce que... Me dis pas ça quand même. Si, je te le dis. Ça s'est décollé. Les extrémités se décollaient, donc l'impression... donc j'ai écourté, c'est pour ça qu'elle n'est pas finie en fait. En fait, elles étaient comme ça, les deux. Bon. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même. Et alors là, il s'est passé un phénomène étrange. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu vois ma table chauffante avec un multimètre retourné. Donc j'ai démonté ma table chauffante. Parce que je me suis rendu compte que sur l'écran, d'ailleurs je vais le montrer, je vais brancher l'imprimante. Voilà. Donc je me ferai pas chier à faire. Je me ferai pas chier à faire des montages, hein, j'en ai rien à foutre. Voilà, tout ce que. Ah voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur l'écran? On voit ici la température du lit est à 100 degrés. Ah, c'est bizarre là, ça change. Alors, jusqu'à tout à l'heure, la température du lit, elle plafonnait à 124 degrés. Et là, bon, elle est tout le temps à 100, 101, en tout cas entre 100 et 124. Bon. Pourquoi, comment, qui, que, quoi, dans où. Là, tu peux constater que... Voilà. Et du coup, eh ben, lorsque je mets une température de consigne à 50 ou à 60, euh, ça va pas chauffer puisque la température, elle est non seulement atteinte, mais elle est largement dépassée. Bah ouais, la carte mère, elle va pas se mettre à chauffer puisqu'on est en train de lui raconter que le truc il est déjà brûlant quoi. Bon. Donc je me suis dit, toi mon coco, tu te trouves ici, tu es le petit capteur mode. Tu es le petit capteur qui est en train de tomber en panne. Je l'ai testé, il a l'air de fonctionner et j'ai fait un double test, d'ailleurs on va le faire ensemble. Pour ceci, je vais donc poser la GoPro, je vais débrancher, je vais travailler hors tension. Voilà, voilà, tout s'est éteint. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai permuté la lecture de température. Alors j'ai permuté celle, alors je vais le faire, hein. Je vais essayer de faire ça quand même pour que vous puissiez le voir. Donc j'ai pris la température, alors voici la table, le bleu et le vert, et voici l'extrudeur. Donc je les inverse, tout simplement. Alors surtout, il faut surtout pas préchauffer à ce moment-là, puisque là on risquerait de faire des dommages, parce que là ça se mettrait à chauffer sans arrêt. Voilà. Et je vais reconnecter. Ça veut dire que, qu'est-ce que je vais avoir là? Je vais avoir la lecture de ma table qui est branchée à l'extrudeur et la lecture de l'extrudeur qui actuellement est branchée à la table. Donc pour voir, voilà, je suis bien connecté. Donc ici là, j'ai
ici c'est ma table et ici c'est l'extrudeur. Donc on voit bien que c'est pas très cohérent, hein. La carte mère là, je crois qu'elle est en train de dire j'ai un gros défaut sur l'entrée qui voit ce capteur. Donc le capteur fonctionne très bien puisque regardez, il a 21 degrés et si je mets le doigt sur le capteur, regardez, je filme, je suis bien en train de mesurer la température. Ah, t'as vu, ça marche, hein, de mon doigt, donc du lit chauffant. Ah, je suis à 28 degrés. Putain, je me fais peur. Et l'autre entrée numérique qui mesure, enfin analogique plutôt, qui mesure, qui est censé mesurer l'extrudeur là, à cette heure-ci là. Non, ça marche pas tellement là. Voilà. Donc je vais faire un petit mail à Banggood puisque je ne peux pas dire que ça ait déjà marché. En fait, je l'ai constaté qu'après. Donc petit mail. Écoute, monsieur Banggood, j'ai un petit souci quoi. Hein, ça peut pas aller. Donc on va voir. On va voir qu'est-ce qu'il va me répondre. En attendant, je peux imprimer, mais que des petites pièces, puisque je perds l'avantage du lit chauffant. Et en tout cas, je ne peux pas imprimer autre chose que du PLA. Voilà, voilà ma petite pour ce retour d'expérience. Hein, je sais que tu es un petit flibustier. Et ben écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. En tout cas, voilà comment j'ai pu diagnostiquer la panne sur ma carte mère. Donc auparavant, donc j'avais déjà fait plein de tests, hein. J'ai testé les câbles au multimètre, j'ai tout testé. Et le diagnostic tombe, et là, bon, carte mère HS. Carte mère, 48 heures de fonctionnement. J'ose croire hein, que c'est un petit accident de parcours, Banggood. Hein. Et puis bah écoute, je vous dis à bientôt. Et puis bah, je vous tiendrai en tout cas, je vous tiendrai au courant de l'histoire parce que j'imagine que ça va intéresser pas mal de monde pour savoir comment Banggood réagit par rapport à ça. Tiens, je te montre aussi, ça c'est cadeau. J'ai imprimé ça aussi le passe-fil. Voilà. Et puis n'hésite pas à lâcher un pouce. Abonne-toi parce que du coup, dès qu'il y a du neuf, alors là, c'est toi le premier au courant. Hein. Là, tu reçois des mails directement chez toi, tu vois, même au boulot, sur ton téléphone. Joseph a fait la vidéo de la suite avec Banggood. Et comment te dire, tu seras forcément intéressé. C'est obligatoire. Hein. Sinon, je te rembourse. Si tu n'es pas intéressé, je te rembourse la différence. Ah, je te jure. Allez, sur ce, je te souhaite un bon week-end et puis écoute, amuse-toi bien et surtout fais comme moi, imprime. Allez, salut!